Bonjour à tous les amis, aujourd'hui nouvel épisode, la Alpina toujours, le véhicule que vous connaissez très bien sur la chaîne. Comme certains ont pu le remarquer aussi en vidéo, on avait ce fameux souci donc au démarrage à froid, de régulation de mélange. C'est un problème qu'on tire aujourd'hui depuis plus d'un an. On n'avait jamais su le déterminer avec précision jusqu'au jour où j'ai eu le code défaut, donc le fameux code défaut, raté d'allumage cylindre numéro 3. Donc on a pu faire une petite analyse mécanique et en fait on s'est rendu compte que l'injecteur numéro 3, ce qu'il faisait, en fait, c'est qu'au moment où vous coupez le véhicule, lui, il continue à couler. Et donc, il coule en continu, comme ça, toute la nuit, toute la semaine, ça dépend. Et ce qu'il va venir faire, en fait, c'est qu'il va venir remplir notre cylindre, donc notre chambre à combustion, va venir la remplir de carburant jusqu'à ce que, en fait, c'est totalement plein. Et puis, donc, au moment où vous démarrez, le véhicule a du mal à démarrer. Et ce qu'il va faire, donc, il va évacuer cette essence telle quelle par les soupapes. Donc, l'essence se retrouve évacuée telle quelle, il passe par les soupapes. Et donc, après, collecteur d'échappement, échappement, et vous vous retrouvez avec du carburant, naturellement, et des fumées de carburant à froid, grosse fumée grise, une odeur. Le temps d'évacuer tout ça, le catalyseur monte en température. Ça s'évacue naturellement après quelques minutes. Au moment où vous conduisez, vous n'avez pas de symptômes parce que le carburant coule et donc le mélange est adapté en fait, au fur et à mesure grâce au calcul, débitmètre, capteur de cliquetis, etc. C'est un problème qui est connu et récurrent sur ces moteurs N54. Ça dépend du code des injecteurs qu'on a. Ici, donc moi je vais découvrir avec vous, on va les démonter. On va découvrir tout ça ensemble. Pour ça, je vous montre un petit peu. Pour assembler tout ce matériel, ça nous aura mis des mois. C'est de l'import et aujourd'hui, on a tout ce qu'il faut. Pour retirer nos injecteurs, donc on va avoir besoin ici kit d'extraction d'injecteurs. Ici, le kit pour pouvoir remplacer les joints. Nouveau filtre d'injecteur ici. Le joint d'injecteur. Ce que nous on va faire en fait, pourquoi on a commandé tout ça, ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de sauver l'injecteur. Donc on va devoir le nettoyer. Pour le nettoyer, donc on va utiliser ici donc de la solution de nettoyage à ultrason et c'est un mélange qui est fait spécialement pour les injecteurs. Donc ici vous pouvez la voir ici, carburateur, injecteur donc fuel injector et etc. Mais celui-là il est vraiment très bien, c'est l'idéal en fait, d'accord. Pour pouvoir aussi donc faire fonctionner l'injecteur et lui terminer ses tests et son nettoyage, on va utiliser ici donc de l'alcool isopropylique. Vous devez prendre la solution la plus pure possible à plus de 90%, donc 90%. Et ici ce n'est pas marqué, donc on l'utilisera qu'en cas vraiment où on est à court, d'accord. Mais ici, ce que j'ai par contre, c'est l'éthanol pur, d'accord. Ici, c'est pur, je pense à 98%, donc 98%. Donc ça, ce sont des produits qui sont vraiment, c'est pas donné, mais c'est vraiment l'idéal pour faire fonctionner votre injecteur. Et ça va nous permettre donc de pouvoir faire nos tests. Et aussi, naturellement, parce que ça c'est ultra nettoyant aussi. Donc fatalement, pendant qu'on fait nos tests, le nettoyage va commencer. Donc les joints, ici les guides d'injecteurs au cas où. Donc on a commandé tout ça chez BMW. Alors ici, vous avez les connecteurs, les fiches, tout ça, on l'a pris au cas où en fait. Donc c'est pas dit qu'on va l'utiliser, mais c'est vraiment du au cas où pour pas se retrouver. Ici, on a du tape, donc du téflon, pour pouvoir justement créer une étanchéité ici au niveau de l'injecteur au moment où on le teste. Et donc le clou du spectacle naturellement, c'est la machine qui aura mis plusieurs mois à arriver. Et donc cette machine finalement elle va pouvoir nous permettre de pouvoir faire tous nos tests. Nous aujourd'hui on s'occupe que de l'injecteur numéro 3 en priorité. Si le test est concluant, on fera tous les autres en préventif. Et ça va nous permettre aussi donc grâce à la machine de pouvoir tester l'équilibrage des cylindres etc., pour voir si les 6 injecteurs coulent tous en même temps. Donc on va pouvoir faire des tests magnifiques avec cette machine. Elle aurait mis le temps mais elle est arrivée. On la déballe juste après le générique. Alors les amis aussi, ce qu'on a pu remarquer c'est que aujourd'hui vous êtes plus de 95% des personnes qui regardent les vidéos. Vous n'êtes pas abonnés. C'est vraiment dommage parce que pour vous ça ne vous coûte rien. C'est un petit clic. Donc vous cliquez sur vous abonner et activer les notifications. Ça permet en fait de donner de la visibilité à la chaîne. Ça aide au référencement de la chaîne. Plus on va faire grandir la chaîne, au plus on va pouvoir créer du contenu de qualité. On aura aussi peut-être plus de moyens aussi pour pouvoir justement investir dans du matériel, pour pouvoir créer du contenu. Donc ne sous-estimez pas ce petit acte solidaire. Cliquez sur s'abonner, la petite cloche. Et si vous avez apprécié, n'hésitez pas à envoyer le contenu à vos amis. C'est parti. On est parti, donc la machine, la fameuse machine, moi je découvre avec vous. C'est toi qui l'avais ouvert? Ok. Écoutez, le deuxième carton lui était déjà ouvert. Ok, ah oui. Oui.
parce qu'ils m'avaient parlé en fait qu'ils allaient envoyer une autre machine, qu'ils allaient nous offrir cette machine-là. Cette machine-là, comme vous la voyez, on l'a achetée avec nos propres moyens, donc ce n'est pas un placement de produit, d'accord? Je vous dirai ce que j'en pense. Voilà. Donc cette machine O'Toole CT500 pour ceux qui connaissent la marque, et le modèle c'est ce qui se fait de mieux, hein. Donc ça c'est vraiment une machine qui est ultra complète et c'était très important pour nous pour pouvoir faire justement ces fameux injecteurs de N54. Voilà. Alors on va déposer ici. Voilà, cette place était faite pour elle en fait, hein. Voilà, voilà. Si je ne m'abuse, ici vous avez tous les accessoires, effectivement, très intéressant parce qu'ici vous avez vraiment tous les types de connecteurs possibles pour pouvoir justement faire vos tests. Donc ça c'est vraiment super bien fait, c'est très bien. Donc notre fameux bac à ultrasons. Donc c'est vrai qu'il nous avait promis une petite machine donc de test de bougie. Est-ce que c'est ça? On va voir ça tout de suite. C'est pour ça. Donc c'est pour ça que notre carton était ouvert en fait. Ah bah oui, ils ont tenu parole, c'est bien. Très sympa. C'est aussi une machine que je voulais avoir. Enfin, tant mieux. Ça peut permettre de faire aussi du contenu. Voilà, parfait. Mais bon, aujourd'hui, c'est pas ça qui nous intéresse. Mais donc, c'est très bien. Maintenant, on l'a. Donc, très sympa de leur part. Donc, ici, on a le petit mode d'emploi. Et ici, on a... Ah oui, ok. Donc, tous les types de faisceaux, donc tous les types d'injecteurs possibles pour les alimenter justement en électricité. Avec cette machine, naturellement, vous allez pouvoir faire tous les types d'injecteurs. Donc, essence, piézoélectrique, haute pression, peu importe en fait, vous allez être vraiment complet. Et vous avez des machines qui ne sont pas capables d'autant. Ici aussi, bah, pourquoi on a pris celle-ci? On peut faire le nettoyage en avant, en arrière. Enfin, vous pouvez faire vraiment tout type de test. Et on va découvrir ça ensemble de toute façon, parce qu'on va le faire tout de suite en fait. Ça c'est pour fixer les rampes, effectivement. Ok, donc ici on installe nous donc la valve de purge du liquide. On va en buter. Voilà. Donc ça c'est fait. Et donc ça c'est quand même très bien fait. Et je pense qu'au rangement on pourra utiliser en fait le bac ici pour pouvoir remettre tous ces accessoires dedans de la manière la plus propre possible en fait, hein. Voilà. Elle est hyper intuitive cette machine, hein. Son fort c'est chez nous. On ne sait même pas où on va pas de ce que tu dois faire, tu sais. Ouais, c'est vrai. Alors, on a préparé plus ou moins la machine, on l'a mis en tension, etc. On n'a pas encore démarré, donc ça on va voir tantôt. Ici maintenant, bon, ça sert à rien d'aller l'alimenter en produit, etc. Si on n'a même pas encore retiré l'injecteur. Donc la première des choses ici, on va venir retirer l'injecteur. Pour ça, moi je vais me faire un peu de place. Donc premièrement, on va retirer les bobines. Donc tout simplement comme ça. Voilà. Nos bobines sont retirées, mais en fait ça n'a servi à rien. Moi je pensais qu'ici le guide de la bobine allait venir avec, mais c'est pas le cas. Bon, c'est pas grave, tant pis, de toute façon ça prend 30 secondes. Maintenant on va pouvoir déconnecter ici les injecteurs, enfin l'injecteur numéro 3 ici. Donc ici, attention, hein, petite astuce les amis, on va compter à partir de la distribution, donc 1, 2, 3. Donc si vous avez un moteur en V, attention de compter en fonction de comment la marque compte. Parce que sur les moteurs en V, vous avez des marques qui vont compter par exemple partir de 1 à 4 sur le banc gauche, et puis partir donc de 5 à 8 sur le banc droit en partant de la distribution. Et vous avez d'autres marques qui comptent donc les deux premiers cylindres, donc ça va faire 1, 2, ensuite 3, 4, 5, 6, etc. Et donc en fait vous allez vous retrouver avec le 1, 3, 5, 7 sur le banc gauche, et puis après donc 2, 4, 6 et 8. Moi ça m'a posé beaucoup de problèmes dans le temps,
parce que je comptais, moi, dans la distribution, donc je comptais de la deuxième manière, donc 1, 2, et je cherchais donc une panne sur le cylindre numéro 5, sur un V8, et donc moi je cherchais le 5, en fait moi je l'ai cherché 1, 2, 3, 4, 5, c'était le troisième en partant de la distribution, donc troisième à gauche, en partant de la distribution, et en fait rien à voir, le 5 c'était le premier en partant de la droite. Donc moi j'ai concentré mes recherches pendant plusieurs jours sur le banc de gauche. Je n'ai rien trouvé donc de problématique sur ce banc de gauche. Pour finir, je me rends compte qu'en fait, Mercedes, eux, comptaient donc de l'autre manière. Donc 1, 2, 3, 4 à gauche. Et puis le premier en bas à droite, c'était le 5. Et donc tous mes problèmes étaient concentrés donc, dans le banc à droite en partant de la distrib. Il faut faire très très attention à ces petites choses-là. Ici, la plupart du temps, on compte en partant de la distribution. Mais vous avez des marques donc, qui comptent à l'envers en partant de la distribution. Donc ça aussi, c'est très important. Moi, ici, pour moi, le 3, ça va être ici. Au moment où on va faire les tests, s'il ne fuit pas, bah alors ça ne peut être que le suivant en fait. Donc ça sera le 3, ça sera pour moi c'est celui-là ou celui-là. Mais pour moi ça reste quand même celui-là. Donc on va se concentrer sur les tests sur celui-là. Et puis ça ne nous pose pas de problème, on est équipé pour pouvoir retirer l'autre au cas où quoi. Donc c'est parti, on va se munir donc des clés qu'il faut. Donc moi je l'ai fait juste avant, mais je le refais ici. On va dépoussiérer là où on va travailler. Alors donc toujours clé de 14. Ok, donc l'injecteur ici est déconnecté donc de l'arrivée de carburant. On va le déconnecter ici au niveau, donc avec un petit tournevis plat. Donc on va venir déconnecter maintenant, on y va vraiment tranquillement. Voilà. On déconnecte. Ici, regarde, on voit déjà que ça commence à s'user. Donc on va le déconnecter ici, donc au niveau de l'électricité. Donc ici avec la clé de 8, vous déconnectez ici donc l'électricité. Et voilà, donc ici on est beaucoup plus souple. Voilà, c'est beaucoup plus clair. Donc torque femelle de 10. Voilà. Voilà. Voilà, donc ici on a notre cale d'injecteur. On récupère le tout. À ce niveau-là, l'injecteur ici n'est plus retenu au moteur. Donc ce qu'on va faire nous, donc on va prendre notre extracteur. Alors, on va l'extraire avec de la force. Hein. Donc pour ça, on va venir se visser ici. Et donc logiquement, il devrait venir sans trop de difficulté. Voilà. Voilà. Oh oui. Oh oui, 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 oui. Par contre, c'est de l'huile, ça. Ou du benz. Est-ce qu'elle cramerait pas de l'huile? Parce que regarde, elle est pas noire comme l'huile carbone, tu vois. L'huile carbone, je sais pas l'avoir moi dans mes mains comme ça. Tu vois. Là, celle, tu vois, elle est pas noire comme l'huile que nous on utilise, tu vois. Ah, je crois que c'est juste du benz carbonisé. C'est ça, à mon avis. Non, non, c'est du benz. Ok. Non, c'est pas de l'huile. Ok les amis, donc on se retrouve ici nous avec notre injecteur. Première chose, donc l'extracteur, ça on n'en a plus besoin. Et vous avez vu, c'était super facile donc avec ce matériel. Ben, ici on n'a rien laissé au hasard, on a vraiment acheté le matériel nécessaire justement pour pouvoir... Alors ici, regardez, il est carboné, mais je pense que c'est du carburant. Ah oui, 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 tout à fait. Ça se voit, hein. Regardez. Alors les amis, regardez ici. Notre tête, elle est complètement carbonée. Regardez. Complètement. Et donc ici, je pense qu'il va échouer largement le test. Ok, donc voilà ici, celle-là justement, nous on en a acheté des neuves. Donc on peut la retirer. Première étape, donc ce qu'on va lui faire, on va juste le nettoyer un minimum avant de le taper en machine. Pour voir un petit peu qu'est-ce qu'on a sous la main. Et alors regardez ici, donc on voit vraiment la cristallisation, donc le carbone cristallisé. Et ici, oui, donc la tête elle est complètement carbonisée. Alors aussi une chose que vous devez savoir, donc sur ces injecteurs de N54,
tout ce qui est monté sur N54. Donc BMW 335, 135, que ça soit 535i, bon, tout ce qui est monté en 3 litres biturbo. Ici, vous avez des injecteurs et donc vous avez le numéro de l'injecteur ici et on voit ici chez moi qu'il termine par 08. Et donc c'est la 8e série de cet injecteur, la 8e mise à jour de l'injecteur. Et la dernière mise à jour, donc celle qui en vaut le plus la peine, c'est l'injecteur qui termine ici par 12. Donc ce que je vous conseille largement, c'est que si vous n'arrivez pas à ravoir donc un injecteur propre avec le nettoyage et que finalement vous deviez passer sur des nouveaux injecteurs et que vous devriez faire les 6, vous remplacez les 6 par des injecteurs qui finissent par 12. D'accord? Très très important. Apparemment aussi, faire attention parce qu'apparemment il y a aussi des montages qui ne sont pas vraiment des 12 mais qui ont été marqués 12. Et donc, ce sont des injecteurs qui sont contrefaits. Ça, j'avais déjà lu aussi. Si vous voulez passer sur du 12, par contre, vous n'avez pas d'autre choix que de faire les 6. Sinon, ils ne sont pas compatibles, tout simplement. Ici, donc, notre injecteur est prêt donc, à se faire nettoyer. Et ici, on voit donc notre petit filtre dedans aussi, qui sera remplacé tout de suite après le nettoyage. Alors, ici... Ok, donc on va le garder comme ça, mais c'est bien. Ce que je vois ici, en tout cas, c'est bien. Enfin, rempli de carburant jusqu'à la gorge, donc c'est bon, on va le faire. Donc, avant toute chose, comme ça, on va vraiment pouvoir nettoyer même le fond ici. On retire le joint. Donc, le joint va être retiré avec ça. Ouais, il commence. Voilà. Voilà. Ok. Donc notre joint est out et on a bien fait parce que voilà, c'est aussi crade derrière. Voilà. Le but maintenant, c'est de retrouver donc une étanchéité totale. Par contre, on va faire des tests. Hein. Sinon, la machine, elle ne sert à rien. Alors, l'idée, ce sera qu'ils viennent comme ça. Première chose, on va d'abord mettre le fluide donc, dans la machine. Alors, le fluide, vous le remplissez par le premier, vous le remplissez ici par la droite. Et sur le côté, donc ici, vous avez un niveau donc. Ok, donc on est équipé de nouveaux gants. Première des choses, on va aller remplir notre machine de fluide. Donc ici, comme je vous ai dit, donc vous avez ici, donc on la remplit. Et en fait, au fur et à mesure que vous la remplissez, ici sur le côté, ça va venir monter. Ok, donc là ici on prépare le matériel en fait justement à faire nos tests. Ok les amis, très bien. Donc on a fait notre montage. Je vous dis pour moi c'est la première fois donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. On va contrôler les fuites. Attention ces injecteurs piézoélectriques, la pression est immense, littéralement immense. Vous mettez votre doigt en dessous, il peut le sectionner en fait. Donc c'est phénoménal la puissance d'un injecteur comme ça. Donc le premier réglage où je suis sûr déjà, c'est qu'on doit être en 120. Voilà. Donc ici ça c'est fait. Donc j'ai alimenté comme j'ai pu. L'injecteur lui est alimenté électriquement. Ici, voilà, il est monté aussi. Donc maintenant j'espère que j'ai pas de fuite parce que c'est ça qui pourrait nous causer un petit peu de soucis. Donc on va faire un premier test très doucement. Histoire de voir où est-ce qu'on n'a pas de fuite dans la rampe, etc., dans les capuchons, enfin, etc., quoi, hein, d'accord? Donc on fait un premier test très soft. Alors première chose, donc on va faire, donc ça, idling test, c'est un test au régime de ralenti. Donc j'espère que j'ai pas de fuite, j'espère qu'il est bien connecté. Pour moi c'est une grande première. On teste, c'est parti, bismillah. Ah ici ça pisse, tu vois. Ok, on stop. Oh, c'est dommage ça. Hein. 5 minutes later. Ok, donc les amis, on a resserré un petit peu, on n'a plus de fuite, magnifique. Donc ça a l'air ok. Alors on repart sur notre test, donc notre test de ralenti, on va voir comment il se comporte. Mais ici on peut voir déjà qu'il continue à couler. Avec la simple pression de la machine, en fait, c'est vraiment, il y a 3 fois rien comme une pression et pourtant il coule. D'accord. Donc on part. On lui fait un deuxième test. C'est toujours en flash, hein, pas. Ok.
Alors, ok, donc le montage a l'air ok, pas de souci, c'est bien alimenté. On va pouvoir faire directement un deuxième test. C'est un test de pression en fait. Donc, leak checking test. Donc là, on va tester la fuite. C'est ça en fait qui nous intéresse. On va en fait, donc la goutte arrive. On rajoute. Et on voit ici qu'une goutte est en train de se former, effectivement. Ok, il va finir le test et la goutte sera là en fait. Ok, donc ici on voit bien, une goutte s'est formée. Ok. Donc effectivement, il tient pas, donc il fuite en fait. Donc c'est bien ce qu'on remarquait aussi. Et à savoir maintenant, bon, la rampe ici, je ne sais pas combien j'ai mis. Moi j'ai mis donc ici le rouge. C'est en PSI. Oui, donc en PSI c'est le bleu. Et on a mis, enfin on va le relancer sur un test une dernière fois. Oh. Donc on va lui faire un test de fuite. On va augmenter un tout petit peu la pression. On va voir comment il se comporte. Ok, donc effectivement ici on a une goutte. Donc on peut voir qu'il... Donc si on secoue un petit peu la machine, elle va tomber. Donc effectivement, avec la pression de la rampe, effectivement, ça peut expliquer pourquoi on a du carburant qui se remplit dans la chambre en fait. Purger la machine. On va pouvoir faire un test maintenant pour voir un petit peu comment il se comporte en accélération à 2000 tours minute. Et ça semble, en fait on est censé avoir un brouillard, ça j'en suis sûr. Et ici ça ressemble à tout sauf un brouillard. Voilà. Là il va simuler une accélération. En fait, on devrait avoir vraiment un nuage de carburant et pas ce fluide. Même ce fluide, quand il sort de l'injecteur, on voit que c'est vraiment il sort sous forme vraiment liquide en fait. Alors que si on avait un injecteur qui était sain, vous l'aurez vraiment sous forme de nuage en fait et pas sous forme. Ça a une autre consistance. Ici, on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est pré-évalué. Vas-y. Ok, on va tenter un dernier test. Alors ici, on voit bien qu'on a du carburant sous forme de carburant. Donc c'est comme si on l'injecte. Enfin, il sort vraiment sous forme liquide. Il ne sort pas sous la forme de spray. Alors que c'est un injecteur piezo. On est censé avoir un spray, vraiment un nuage. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, c'est une bonne information qu'on a et on va voir après ce qu'on a après le nettoyage. C'est bien ça. Pas celui-là alors. Mais par contre, c'est mieux. Hein. Comment ça va être... C'est déjà fait un peu mieux. Tu vois, il pisse d'un endroit que l'autre il pissait pas là tantôt. C'est bien, mais. Il la met en pression aussi sur la
toujours liquide, hein. Ça sort trop fort liquide. Hein. C'est censé être nuageux. Hein. Ah, Ouais. toi. Ouais. Quand il stoppe, il est censé stopper. Bon, après, il faut que c'est censé être cramé aussi. Hein. C'est pas celle-là, mais bon, c'est pas grave. Ok. Laisse, je vais refaire juste Ou le alors, test quoique, numéro c'est 1. celui-là. Ici. Idle. Truc, juste pour voir. C'est déjà mieux. Hein. L'alcool, en fait, c'est un nettoie exagéré. Hein. C'est déjà mieux. Hein. Ok. Ok, les amis, on arrête le test ici. Donc ça, c'est bien. On purge la machine. C'est très bien. Ok, on va la désassembler et on va lancer le nettoyage ultrasonique. D'accord? J'espère que vous allez pouvoir voir. En fait, là, il est complètement calaminé. Mais complètement calaminé. Ah, c'est incroyable. Donc, je suis vraiment curieux. Maintenant, on a vu l'avant, on va voir l'après. Hein. On va le plonger directement, en fait, ici. Donc, dans le bain à ultrasons. Donc maintenant on a placé notre injecteur en phase de nettoyage. Alors le ratio donc, de dilution c'est 1 pour 5. Alors moi je vais faire 1 pour 4, comme ça on a un peu plus de concentré. Donc ce que je vais faire ici, donc je vais déjà mettre 750 ml d'eau. On va pouvoir remettre donc ici directement dans son eau. Alors, la couleur, c'est bien fluorescent, transgénique. Alors, notre injecteur est toujours branché. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec cette machine, on va pouvoir faire un test. En fait, pendant le nettoyage, elle va venir ouvrir et fermer en fait l'injecteur. Donc, ça va faire ouvrir, fermer, comme ça on continue. Donc, c'est hyper pratique comme technique parce que ça permet aussi de nettoyer en fait vraiment l'intérieur de la tête. Bon, on va voir ce que ça donne au final. Ici, j'ai fait plusieurs tests. Je n'ai jamais réussi à obtenir un nuage d'injection. Donc ça c'était mon premier problème. Mon deuxième problème, c'est que la tête d'injecteur est complètement calaminée. Et mon troisième souci, c'est que quand on fait un test de fuite, ben, finalement sur 1 minute, ben, il perd quand même une goutte. Vous imaginez si vous perdez, moi je ne sais pas, sur toute une nuit, ce qu'on peut perdre peut-être, c'est ne fût-ce qu'un petit gobelet, ben, ça remplit votre chambre à combustion naturellement. Donc c'est pas acceptable dans tous les cas. Donc voilà, on va pouvoir rallumer notre machine. On va aller directement sur la fonction, donc ici, donc la fonction numéro 1. On est bien sûr du 120 volts. Donc nous on part sur 10 minutes et on voit ce qu'on obtient. J'espère que l'injecteur ne saute pas au visage. C'est parti. Ah oui, viens voir. Minutes later. On a lancé 3 phases de nettoyage. Donc on a regardé en fait à chaque fois, on se rendait compte qu'il restait un petit peu de crasse, un petit peu. Et ici on est donc sur la dernière phase, je pense qu'on doit être bon. Donc on va le sortir ensemble et voir où est-ce qu'on en est. Ah ouais. Ah ouais. Ouais. Ok. Donc
Donc en fait ici, si vous pouvez apercevoir, en fait on revoit les trous d'injection. Regardez ici, c'est complètement neuf. Ça a été remis complètement à neuf. En fait c'est complètement à neuf. C'est choquant. Ouais, c'est choquant. On voit même les deux trous d'injection, etc. J'espère que vous les verrez à l'écran, mais ça c'est pas sûr. Mais ouais. Donc maintenant on va pouvoir lui refaire une batterie de test. Et alors dans le bac, on peut voir ici ce qui a été ressorti. Donc ici on n'en a fait qu'un. Et chaque fois que vous voyez des petits tas de crasse, en fait, c'était dans l'injecteur. C'est choquant, franchement c'est choquant. Et donc ici, alors on va le laisser en suspens, simplement comme ça. Et donc on utilisera encore le bac pour au moment où je vous ferai une autre vidéo, ce qu'on va sortir les 6 injecteurs et on va faire une batterie de test sur les 6. Donc maintenant on se concentre sur celui-là pour voir si on a une amélioration. Ok les amis, on a rééquipé l'injecteur, on est dans la phase d'après nettoyage. Premier test qu'on va lui faire passer, c'est un test de fuite. Donc on va lui faire passer 2 tests de 1 minute et donc on doit retrouver cette fameuse goutte de fuite dans un premier temps. C'est parti, premier test, donc test de fuite 1 minute. Et alors pour la pression on va partir sur 100 comme les premières fois. Voilà. Et maintenant, on attend tout simplement qu'il y ait une goutte qui sorte de l'injecteur. Et là, ici, il est en train de mettre vraiment... Enfin, la machine met une pression très intense au niveau de l'injection. Et pour voir si il retient, en fait, la pression de carburant. Ok. Donc, ici, première minute, ça n'a rien donné. Pour être sûr, parce que là, tantôt, on en a fait aussi 2. Donc il a coulé pendant les 2 fois, donc on a eu 2 gouttes. Donc on repart sur un deuxième test pour s'assurer que c'est ok. C'est reparti, toujours sur 100. Et il est sec, hein. Donc là je n'ai rien. Pas un début, pas une demi-goutte, rien. Donc ça s'annonce déjà, ça s'annonce comme un très très bon signe. Donc à voir aussi maintenant avec la rampe de pression du véhicule qui elle est je pense supérieure. Mais ici donc on a reproduit 2 fois le même test et donc la première fois on a eu 2 belles gouttes de fuite et là ici on n'en a plus aucune. Donc le test va s'arrêter ici dans 7 secondes. Voilà. Ok, le test est réussi. Donc ça c'est parfait. On a déjà cette amélioration qui, elle est clairement visible. Deuxième chose, la tête de l'injecteur, là en fait, elle est tout à fait lisse. Nos 2 trous d'injection qui sont parfaitement visibles. Et puis aussi, la machine, ce qui était intéressant, c'est qu'elle le faisait s'ouvrir pendant le nettoyage. D'où l'intérêt de cette machine, en fait. C'est pour ça qu'on ne voulait pas juste un nettoyage à l'ultrason, mais on voulait combiner l'ultrason et le fonctionnement de l'injecteur. Ok, ça c'est bon. Là maintenant on va pouvoir s'amuser à faire quelques tests. On va voir un petit peu comment il se comporte. Alors au niveau des tests, on va faire ici un idling test prévalu. Ok. Donc on voit rien de spécial. High speeds prévalu. C'est plus beau, hein. C'est nettement plus beau, hein. Regarde. On a beaucoup moins cet effet de coulée. Donc on se rapproche vraiment de cet effet de nuage qu'on voulait atteindre. Ici on le voit bien. Je vais le faire un petit peu en biais. Alors on va le mettre tout de suite en test d'accélération.
ouais, c'est beaucoup plus propre. Hein. C'est beaucoup plus propre. Ça a beaucoup moins cet effet liquide. Beaucoup plus net. Beaucoup plus net. Ouais, c'est beaucoup plus net. Hein. On va faire encore une fois un test ici en high speed. C'est le dernier test qu'on va effectuer. Donc on va l'arrêter. Ok. Alors on purge. Donc pour moi les amis, le test est concluant. On va voir maintenant comment le véhicule se comporte naturellement à la conduite, au démarrage à froid, etc. Mais par contre, ce qui est net, c'est qu'on a une amélioration. C'est vraiment une amélioration. Donc on n'a plus cet effet de très liquide comme ça, des gouttes. On a presque des gouttes en fait qui coulaient. Là, ce n'est plus le cas. C'est vraiment une belle, c'est bien nuancé en fait. Et c'est très lisse, c'est très net. C'est aussi bien, le jet en fait, il arrive vraiment bien là où il faut. Et attention parce que ça aussi c'est calculé dans un moteur. Où est-ce qu'on veut son mélange plus ou moins. Donc tout ça c'est calculé. Et ici en fait, il y avait tellement d'encrassement, tellement de carbone, que la coulée en fait se fait un peu n'importe comment. Ça déclenche quoi aussi? Naturellement un injecteur défectueux, un injecteur sale, ça déclenche aussi des combustions incontrôlées. Au moment où votre mélange est comprimé, vous n'avez pas un allumage tout le temps. Mais par contre ce qui se passe c'est quand vous avez des coulées dont vous n'avez pas besoin en fait, qui ne sont pas faits pour arriver à ce moment-là, vous allez déclencher en fait, des combustions incontrôlées, ce qu'on appelle le cliquetis. Et ce cliquetis en fait va faire travailler votre calculateur moteur parce que en fait ça demande toutes sortes de calculs différents. En fait il va commencer à chercher à adapter l'air, comment il arrive, enfin adapter son calcul par rapport au mélange d'air, etc., etc. Et donc en fait vous faites travailler votre calculateur un peu inutilement, simplement parce que votre mélange n'est pas optimal. Et n'est pas optimal en plus d'une chose, en plus de ça vous déclenchez des combustions qui sont incontrôlées. Ça veut dire qu'à un moment donné ça s'enflamme tout simplement parce que vous avez des points chauds, ça s'enflamme parce que vous avez du carburant dans une phase où vous n'étiez pas censé en avoir, donc vous avez des déclenchements d'explosion incontrôlés dans des moments où ce que nous on n'en a pas besoin. Enfin nous, quand je dis nous, c'est le moteur n'avait pas besoin d'un déclenchement à ce moment-là, et pourtant vous l'avez, et c'est pour ça aussi que le véhicule se comporte pas de manière optimale. Donc ici là on a fait, donc on n'en a fait que un, c'était vraiment parce qu'on a ciblé celui-là. On va le remonter. Par contre, on va redémonter les 6 dans une semaine. On va rouler avec le véhicule 2-3 jours et voir un petit peu comment il se comporte. Si ça a amélioré notre démarrage à froid, ah ben à ce moment-là, nous en fait c'est très simple. On va faire les 6 et les 6 je vais vous les filmer donc dans une prochaine vidéo. Et là on va pouvoir les faire comparer. Ça veut dire on va les comparer dans une phase où ils sont sales. Et en plus on en a un qui sera propre, donc ça va nous permettre en fait vraiment de comparer l'avant-après. Et voir est-ce qu'on a une sérieuse différence, pour voir est-ce que d'autres injecteurs ne tiennent pas les fuites, etc. Donc ça nous permet de faire une batterie de test sur ce véhicule. Alors à ce moment-là, on remplace tous les injecteurs vont être nettoyés. Donc juste après, on les repasse au banc une fois qu'ils sont tous parfaitement propres. Et là, on voit en fait qu'est-ce qu'on a amélioré, est-ce qu'on a pu rééquilibrer nos cylindres. Et si c'est le cas, alors oui, largement. Donc cette machine sera largement amortie, largement en fait. D'accord? Allez. Je dégarnis tout ça, puis je vous montre comment on va rejointer et changer le filtre. C'est parti. Donc notre injecteur ici, complètement neuf. Mais franchement, c'est trop génial hein, de l'avoir comme ça, c'est génial. Première des choses, on va placer le joint parce que le joint, en fait, une fois qu'il est placé, on va devoir le laisser avec un outil spécial en attente en fait. Donc il faut quelques minutes pour qu'il se réécrase en fait. Donc ici vous avez la référence. Donc c'est 53,75 ici. Alors ici on a un joint neuf qui sont assez durs en fait. Alors pour ça on va avoir besoin ici donc de cette pièce là dans le kit. Et alors donc ça on va venir le mettre comme ceci. Et alors on va prendre son joint ici. On va venir mettre ici.
Voilà. Alors si vous voyez maintenant, donc le joint est placé sans l'abîmer, mais par contre il est flottant. Donc maintenant on va le faire déflotter si vous voulez. Pour ça on va utiliser ça gentiment, comme ça. Et on va laisser quelques minutes maintenant. Puis on verra bien donc ce qu'on retrouve naturellement. 1 minute 37 seconds later. Et donc voilà, l'idée c'est de le laisser vraiment quelques minutes comme ça en fait. Et normalement il écrase en fait. Ouais. Donc on a le cône A, B. Donc on a remis le cône, donc le A. Pour pouvoir aller récupérer notre joint. Pour ça on va utiliser une vis, comme ceci. Et on va les visser en fait dans le filtre. Attention, ça c'est vraiment une opération très délicate. Donc pour ça, donc on va aller se visser dans le filtre. Voilà. Donc voilà, après plusieurs essais, donc on a su la voir. Celle-là d'ailleurs, cette vis, on va la garder. C'est celle qui nous servira pour les autres. Voilà, très important, ce joint-là, ça a été la cause de plusieurs casses moteurs, hein, pour les gens qui se sont amusés à le faire passer avec un capuchon de stylo bille ou des choses comme ça. Non, ici, voilà. Ici, on a quelque chose qui est vraiment bien solidarisé. Alors, on va pouvoir remettre un filtre neuf. Alors, donc pour pouvoir le remettre, donc le montage, ça va ressembler à ça. Donc avant ça, on va venir l'emboîter, tout simplement. Cet outil va nous permettre de savoir où est-ce qu'on doit s'arrêter, tout simplement. Donc pour ça, on va utiliser un petit marteau. On y est presque. Voilà. Donc en fait, ça c'est la bonne mesure. Donc sans cet outil, honnêtement, vous allez galérer, hein, pour savoir où est-ce qu'on s'arrête exactement. Et donc regardez ici, je ne sais pas aller plus loin. Tout simplement. Ça va pas aller plus loin. Et voilà. Donc le filtre a été remplacé. Alors ici, les joints d'accouplement comptaient plus ou moins 10 € pièce chez BMW. Ici, vous avez la référence. Donc, absolument réutiliser un neuf, absolument. Et de préférence un d'origine. Donc l'idée, c'est qu'on va venir juste le clipser comme ça. Voilà, simplement. On peut dire que notre injecteur est prêt au remontage. On est plus que bon, on va directement sur le véhicule et on va remonter ça. Avant ça, on va faire un coup de propre dans la voiture. Donc première des choses, on va venir souffler vraiment tout. Donc on va mettre un petit peu de nettoyant en frein qui est à la particularité de sécher tout seul. Voilà, comme ça on va vraiment décrasser. Donc je ne sais pas si vous avez vu ce qui en est sorti, c'était dingue.
donc ça c'est vraiment bien. C'est vraiment propre de nouveau. Donc ici, nous, on a vraiment respecté le truc. Donc ici, vous avez un détrompeur. C'est-à-dire que l'injecteur alors va venir se positionner comme ceci. Voilà. Ok, donc avant quoi que ce soit, on va d'abord les repositionner. Donc on va venir positionner sa cale. Donc on la repositionne juste comme ça. Voilà. Alors le couple ici, par contre, je ne l'ai pas. Voilà, là je suis bien. Voilà. Alors ici, on remet son tuyau d'injecteur. Bien entendu, on engage toujours à la main. Le plus possible, en tout cas. C'est vraiment assez fort, ce genre de choses. Voilà. Normalement, comme ça, c'est bon. On branche son injecteur. Ça, c'est fait. On branche son faisceau, la masse. Voilà, la masse, c'est OK. Ensuite, donc, on va remettre ses bobines. C'est remonté, on fait le premier test, on va mettre le contact et voir si on a une fuite. Donc la pompe va pousser le carburant et donc on va tout de suite voir si on a un souci. Ok, on peut démarrer. Pas. Comme c'est normal, l'agitateur était vide, le benz doit revenir, t'as plusieurs phases jusqu'à n'y a pas de truc. Regarde, maintenant j'ai pas de vibration sur la caisse. Faut laisser quelques minutes pour que l'air se chasse, etc. du système, c'est normal. Mais par contre sur le démarrage j'étais bien. Le tour minute ça donne quoi? Donc on va la couper. Faut la couper. Le ralenti est déjà mieux. Vas-y, redémarre. Vas-y. Vas-y, vas-y. Non, pas autant, hein. Vas-y. Très très bon. Et ici, je dois dire, en fait, on en a fait qu'un. Ça change déjà tout, hein. C'est beaucoup plus régulier, beaucoup plus stable. C'est très bon, très très bon. Non, c'est vraiment très bon. J'imagine même pas, en fait, si on fait les 6 déjà. Tu peux la couper, hein, tu peux la couper. Donc en réalité, en fait, si on fait les 6, ça va être magnifique, en fait, ça va être magique. Elle a fumé un petit peu, puis c'est parti, donc c'est bon, ça a l'air vraiment d'être bien. Je crois que c'est réparé, il faudrait voir. On a le défaut moteur, ben non, on va la descendre, maintenant on va les rouler une fois, on va voir un petit peu ce que ça donne. Si le défaut moteur ne part pas, on va l'effacer nous-mêmes, puis voir qu'est-ce qui revient, en fait, à la prochaine fois. Donc la semaine prochaine, quand on fait les... Enfin, quand on va refaire, parce qu'on va ressortir tous les injecteurs, en fait, fatalement. D'accord?
Allez les amis, je vous reprends pour un petit débrief. Ok les amis, alors on est parti essayer le véhicule, c'est lisse, hein. Franchement c'est bien net, c'est bon. Moi ça me semble bon. Le témoin moteur est parti tout seul, donc on a roulé 200 mètres, il est parti. Ici, donc c'est bien, je reviens toujours avec ce raté de combustion cylindre 3, donc c'est pour moi le problème qu'on a en fait depuis vraiment le début du véhicule, parce qu'on a rangé les choses au fur et à mesure. Si vous avez suivi les épisodes donc sur cette Alpina, on a pu corriger les problèmes au fur et à mesure du temps. Le problème, donc on était parti sur joint de couvre-culasse, on était parti sur reniflard, etc. On a mis un oil catch can, une valve PCV aussi, donc on a fait dégazer ce carter. Et la plupart des défauts sont partis. Dès le moment où on avait réparé les câbles, etc., le véhicule était devenu tout à fait conduisible, ce qui n'était pas le cas au moment où on l'avait acheté. Ici, par contre, on avait toujours régulation de mélange. Si vous vous rappelez bien, toujours ces codes 29E0, 29E1, c'était jamais parti. Donc moi, je pensais au son de lambda, mais en fait, c'était qu'une conséquence. Donc nous, on est arrivé à la conclusion qu'en fait, on avait du carburant qui était sous forme liquide dans le moteur et des coulées de carburant incontrôlées en fait. Finalement, on fait le test sur l'injecteur et c'est exactement ce que j'avais présumé. Donc on lui fait faire un test de fuite et il fuit. Après le nettoyage, plus rien, c'est net, c'est lisse. Ici, le premier démarrage, donc malgré le fait qu'on avait de l'air, etc. dans le système, elle a démarré parfaitement. Elle s'est cherchée un petit peu, ce qui est normal quand on vide la rampe d'injection, c'est normal. Mais ensuite, c'est devenu très lisse. Plus de fumée à l'arrière, donc on n'avait plus de fumée, tout ça c'est bon. Et donc le témoin moteur lui-même aussi est parti de lui-même, donc ça c'est bon. Enfin, jusqu'à maintenant, j'ai l'impression que le diagnostic que j'ai posé, j'ai l'impression que c'est le bon. Ce que je vais faire maintenant, donc le témoin moteur est parti, mais ici sur BMW, vous n'avez pas un autodiag, vous avez vraiment un encodage en mémoire, donc un mémoire de défaut. Donc tous les défauts qui vont venir s'encoder avec le temps vont rester dans la mémoire. Donc ici, moi ce que je vais faire ici, je vais vider la mémoire. Ce véhicule, je vais le renvoyer comme ça. Quand il revient la semaine prochaine, première des choses, donc si demain matin déjà il n'a pas de témoin moteur, c'est déjà une grande nouvelle. Parce que d'habitude quand on démarrait le matin, on avait ce témoin moteur qui restait. Donc si elle ne se noie pas au démarrage, si elle ne fume plus, si elle n'envoie plus de carburant à l'échappement tel quel, ça va être que des bonnes nouvelles. Par contre ce qu'on va faire, on va diaguer. Si je diague et que je ne retrouve plus ces problèmes de régulation de mélange, etc., ça veut dire qu'on est vraiment sur la bonne voie. Il se peut en fait qu'on ait toujours ces problèmes de régulation de mélange. Pourquoi? Parce qu'on n'en a fait qu'un injecteur sur les 6. Ici vous voyez raté de combustion cylindre 3, mais ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas dans un état qui est proche, assez proche que pour ne pas être détecté, mais pas assez catastrophique pour remonter un défaut. Donc on est sur la bonne voie, on le voit, on le sent, de toute façon, purée. Mais l'amélioration, l'injecteur, quand il a travaillé, quand il s'est nettoyé, c'est une dinguerie en fait. Ce qui est sorti de là, c'est une dinguerie. Donc tout le matériel qu'on a commandé, donc il aura fallu du temps pour assembler tout ce matériel parce que chaque chose a été commandée en fait dans plusieurs endroits différents. Et donc on a eu la machine, ça a pris des mois pour l'avoir. Une partie on a commandé aux States, une partie on a commandé en Chine, une partie on a commandé ici chez BMW, etc. Donc pour assembler tous les outils. Et vous avez vu en fait, ici on a été ultra efficace. Pourquoi? Parce qu'on avait chaque outil pour chaque étape de notre réfaction d'injecteur. Donc les 6 autres injecteurs, ça devrait être normalement un jeu d'enfant. Tu dis n'importe quoi! Normalement un jeu d'enfant. Si tu savais mon frère. Normalement un jeu d'enfant. Non. Et je pense que ça va transformer la voiture. Si c'est le cas, alors ici on en aura fini. Alors on efface les défauts et puis je vais vous montrer encore quelques petites choses ici à l'établi. Et puis voilà. La mémoire défaut est effacée. Donc là aussi on est très bien. Ok, donc les amis, comme vous avez vu, donc ici on a les filtres. On a ici nos petits joints d'injecteur, magnifique. Ça c'est exactement le kit idéal donc, pour pouvoir faire cette opération. D'accord, le téflon finalement on n'aura pas utilisé. En serrant un peu la machine, ça allait très bien. Alors ici, donc on avait 2 fois le même kit, mais celui-ci on l'avait pris juste parce que on avait aussi le côté extracteur qui est très intéressant. Par contre ici, pour pouvoir faire toute l'opération, nous on a utilisé plutôt ici un kit qui est plutôt typé d'origine. Ici donc avec les vraies références donc BMW, c'est vraiment du matériel parfait. Et celui-ci aussi on en avait besoin qui se vend séparément. Donc ça franchement waouh, ça on le réutilisera à l'avenir sur la chaîne, pas de souci. Et alors ici vous avez toutes les références. Donc tous les injecteurs concernés, donc B38, B46, B48. Ben ici, vous voyez, le B48, par exemple, pour nous, ça va nous intéresser parce que c'est toutes les nouvelles générations de moteurs essence. Donc c'est très bon pour nous.
Ça veut dire qu'on pourra continuer à utiliser ce kit même à l'avenir. Et ici, alors bon, toutes les anciennes générations, donc N20, N26, N43, N50, tous ces moteurs, on les connaît très bien. S55 aussi, donc que ce soit aussi M5, M6, etc. Donc c'est vraiment un kit qui est vraiment, c'est génial. Alors, on va le remballer comme ça, proprement. Alors ici, je voulais vous montrer, les amis, ces joints-là. Moi, je vous conseille, même si vous avez la référence via Autodoc, je vous conseille de les prendre chez BMW. Attention, ils ne sont pas donnés, ceux-ci coûtent 10 € pièce. Donc, c'est pas donné. Franchement, c'est pas donné, mais bon. Moi, avec ça, je n'improvise jamais. Ici, alors, notre filtre, ici, donc on a pu le sortir. Et ici, on peut voir qu'il était... enfin, pas plus encrassé que ça. Hein. Oui, il est encrassé, oui, mais sans plus, quoi. Hein. D'accord? Donc très très bien d'avoir remplacé ce petit filtre. Une chance qu'il est venu parce que franchement, là, il m'a fait un peu flipper quand même. Mais voilà. Donc ici, les amis, c'est très très bien. Ça va tout de suite à la poubelle. Ok les amis, donc cet épisode s'arrête ici. J'espère qu'il vous aura plu. Moi en tout cas, j'ai adoré le tourner. C'était vraiment très intéressant. Enfin, c'est du matériel que j'attends depuis des mois, mais vraiment des mois pour pouvoir vous montrer ça. Aujourd'hui, donc ça c'est qu'une partie. J'ai reçu encore des autres machines. Enfin, on va pouvoir produire enfin des vidéos très instructives dans lesquelles on va pouvoir améliorer les choses, on va pouvoir apprendre tous ensemble, moi le premier. Ici, c'est du matériel qui n'est pas donné, assez élitiste en fait. Mais bon, voilà, pour moi, pour pouvoir produire les vidéos comme je le voulais, j'étais obligé d'investir du matériel comme ça. Voilà. Donc, on le fait petit à petit. Croyez-moi, c'est de l'investissement. Donc, c'est de l'investissement de soi, de sa propre personne. Donc, les amis, pensez à vous abonner. Activez la petite cloche, ça me ferait vraiment plaisir. Ça me donne aussi la motivation de continuer à produire ce contenu. J'espère que ce contenu vous plaît, qu'il vous est instructif. Les retours que j'ai de la communauté sont exceptionnels. Il faudrait vraiment qu'on fasse un épisode rien que là-dessus pour que je vous montre à quel point combien de gens ont pu réparer leur voiture grâce à mes vidéos. Et vous m'envoyez vraiment littéralement ravi. La partie 2, donc des nettoyages des injecteurs, je vous la filme. On va pouvoir s'amuser à comparer les 6. Moi, je suis vraiment curieux. Enfin, maintenant, on a fait l'injecteur numéro 3, mais je suis tellement curieux de voir ce qu'on va retrouver dans ce moteur, en fait, dans ces injecteurs. Je suis tellement curieux de pouvoir retrouver ça. Des injecteurs encrassés comme ça, à 200 000 km, est-ce que ça sous-entend pas un petit peu qu'on aurait roulé au 95, alors que ces moteurs-là, croyez-moi, roulaient plutôt au 98, donc au samplon 98, sera bien meilleur. Ça évitera justement ce genre d'encrassement. Pour moi, c'était un vrai plaisir de partager ça avec vous. Je vous dis à très bientôt. Tchuss.